agitateur, un provocateur, une bête à poil, mon ami Jean-Pascal. Et oui, ça c'est une archive, hein. Le single de Jean-Pascal, l'agitateur, Thierry Samois, Jérôme Rebottier, auteur-compositeur de la magnifique chanson que Jean-Pascal a chantée en 2001. Voilà, voilà, New Prod, Universal, Island Records, évidemment. Et donc, pour parler évidemment de la Starac, il fallait qu'on passe évidemment par la case hymne de la Starac. Regardez la magnifique pochette de l'époque. Vous voyez, avec les petites étoiles, avec tous les élèves là sur les étoiles. La musique, oui, la musique. Ah, la musique. Nicoletta, évidemment. Voilà. Titre, mixé et arrangé. Nanana, enregistré au studio Eben. Et apparemment, en saison 1, il y avait le studio d'enregistrement. Il y avait un studio d'enregistrement au château de la Starac, je crois, en saison 1. Voilà, c'est marqué au château par Yves Jaguet. Voilà. Donc ça veut bien dire que même si là maintenant ils le disent qu'il y a un studio d'enregistrement, mais en fait, je me demande si vraiment si bon, le studio d'enregistrement est là depuis bon. Voilà. Donc qui dit bien sûr la Starac 1 dit forcément la gagnante. Donc j'ai hop, pas le premier single, mais un des nombreux singles de Jennifer évidemment, des mots qui résonnent. J'entends des mots qui résonnent. Yeah, yeah, yeah. Extrait de son premier album, évidemment, Jennifer. Également. Et son adversaire de cette finale de la Starac en 2001, c'était évidemment Mario Balavecchia, évidemment. Mario, avec son premier single cette fois-ci. On se ressemble. Évidemment. Voilà. Pour la Starac 1. Ensuite, j'ai la Starac 2 avec bien sûr avec Michel Berger avec son tube Musique et que les médecins mettent à chanter. 1, 2, 3, 4, musique. Ah, Fabien, Alexandre, Houssine, Rudy, Jérémy, Aurélie, Emma, Stéphanie, Nazim, Georges Alain, Nolwenn, Isabelle, Philippe, Florence, Anne-Laure, Eva. Eh oui. Ah bah tiens, il y a un rapport. Il y a un petit lien entre Jean-Pascal et la Starac 2. Lequel? Indice W9, le cerveau. Bientôt, à partir du 10 novembre. Du lundi au vendredi aux alentours de 18-19h, c'est ça? The Cerveau, saison 2. Les retrouvailles entre Jean-Pascal et Georges Alain. Eh oui, les deux anciens élèves de la Starac vont faire l'émission de W9 The Cerveau. Un concours de culture générale, évidemment, avec toutes les stars de télé-réalité de W9 et aussi ceux de TF1, de la Starac 1 et la Starac 2. Ouais, hop, je retourne. Du coup, est-ce qu'on peut... Ok, hop là, obligé de me... Hop là. Voilà, donc c'était juste la petite nouvelle, bien sûr. Vous pouvez retrouver donc Jean-Pascal dès le 10 novembre avec Georges Alain dans The Cerveau, évidemment. Voilà, donc c'est ça, vous regardez la Starac donc jusqu'à voilà, 17h20, 18h20, c'est ça. Après 18h20, vous entendez quelques petites minutes et vous allez zapper sur W9 pour voir donc Jean-Pascal et Georges Alain dans The Cerveau. Voilà, ça sera donc de novembre jusqu'à, ça peut durer jusqu'en janvier, février, je crois. Voilà, aussi. Voilà, ça dure aussi longtemps que les 50, évidemment, avec des anciens candidats de Secret Story, évidemment, avec entre autres Laura Lempicka. Donc on était sur le portrait de Julien, on était sur la prestation de Julien, après la chanson de Lola et
ça. Alors hop hop hop. On doit pas être loin de la fin du prime. Là c'est là quand il révèle le truc. Là c'est le Julien. La prestation de Julien. Là là. Johnny Hallyday venait chanter. Je me demande même s'il n'a pas chanté cette chanson. Non. Et vous êtes la génération d'après, celle qui a été inspirée par les plus grands. Alors oui, nous sommes une émission de télé. Oui, c'est la Starac, c'est le château. Mais vous êtes en train d'écrire peut-être le prochain chapitre de votre vie. Alors faites-le à fond. Et nous en sommes les témoins. En plus. Bravo à Stéphane Jarny, à Marika et à Gaël pour les magnifiques mises en scène. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais juste me permettre, en fait, je suis très touchée parce que on commence, je crois, à réaliser ce qui est en train de se passer. En fait, je suis vraiment fière de tout le monde parce que, pardon, c'est... Ça c'est pas Karima, c'est Margot qui pleure déjà. Tout le monde, vraiment, je suis très très fière d'eux. Je les connais à peine, mais je suis fière d'eux. Ça me touche. Ah oui, vous commencez une aventure commune. Et tout ce que vous allez vivre maintenant sera déterminant pour la suite de l'aventure. N'est-ce pas, Adeline Tognuti, professeur de chant? Oui, Nikos. Parce que le chant, ça peut être aussi, d'une façon ou d'une autre, une sorte de travail introspectif, une sorte, entre guillemets, de thérapie. C'est une thérapie, je crois que c'est encore plus qu'une thérapie, c'est un don qui vient de là-haut. Et j'ai envie de te dire quelque chose, Julien. Je crois que Johnny là-haut a beaucoup aimé ce que tu as fait. Et j'ai envie de te dire autre chose, c'est que tu nous prouves ce soir que, en fait, quand on a un problème dans la vie, un handicap, une maladie, il faut toujours se battre parce qu'on passe à travers. Et voilà. Et donc je te promets un bel avenir, je pense. Merci Adeline. Si je peux, 5 secondes. Alors 5 secondes. Pardon, hop, 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 hop. 5 secondes. Si je peux. Est-ce que je peux? Non, je l'ai éteint. Je l'ai éteint ou je l'ai pas? Donc. Attends, Voilà, pardon. Ok, du coup je reprends comme ça. Je le prends comme ça. Donc, du coup, hop. Du coup, je pose, je vous ai pas posé la question. La question numéro 2. Dans quelle ville est née la chanteuse Morane? En 1960. Est-ce qu'elle est née à Los Angeles, aux États-Unis, à Bastia, en Corse? Ou est-ce que Morane est née à Bruxelles? Question un peu facile. La chanteuse Morane. En attendant la réponse, avant de retrouver Karima pour le petit voyage dans le bus, j'ai juste un trio féminin à vous montrer. Regardez. Voilà, un groupe qui s'appelle Les Filles. J'attendrai longtemps s'il le faut. J'attendrai. Moi, je peux faire. Bon, je peux faire Japan Clock des fois. C'est évidemment le single des filles. Joy Esther, Aurélie Konaté au milieu. Voilà. Et la troisième, c'est Lisa Pastor. Évidemment, la comédie musicale Belle Belle Belle, produit par Gérard Louvain, évidemment, avec les chansons de Claude François, évidemment. Voilà, les filles. Voilà, voilà. En fait, l'histoire, c'est des chansons des chansons à base de chansons de Claude François. C'est une histoire qui tourne autour de ces trois filles. Ah, voilà. Et voilà, on fait un petit diaporama rapide. Voilà, j'ai la Starac 3 aussi. Voilà, Starac 3, la bamba. Bala bala la bamba. Para bala la bamba, c'est nécessite. Toujours avec bien sûr les paroles au dos de la pochette. La bamba Richie Valens, évidemment. Évidemment, et là, après le deuxième titre là, de ce single, c'est la leçon de twist. C'est une chanson qui vous explique comment on danse le twist, en fait. Voilà. Voilà. Et là, c'était avec la maison de disques Mercury Universal, évidemment. Voilà, Mercury France.
Newport, TF1, Newport, bien sûr, comme d'hab. Après la Starac 3, après c'est la Starac 4. La Starac 4, bon, j'ai pas tout sorti. La Starac 4. Et après, on est passé du côté de Bob Sinclair, évidemment. Love Generation, évidemment. C'est les 3 titres. Voilà, version radio, version remixée et version instrumentale de la musique, le générique de la Starac. Voilà. Et à l'époque, on pouvait bien sûr la transformer en sonnerie. Voilà, sonnerie sur téléphone portable en mono, poly et hi-fi. Je sais pas ce que c'est ça. Voilà, c'est à l'époque, ouais, à l'époque, on pouvait les transformer en sonnerie de téléphone portable. Voilà. C'était également le cas pour la Bamba. C'était le cas. C'était la belle époque, les années 2000, les années où on commençait à écouter. Donc voilà. Essayez d'imaginer le générique de la Starac en version sonnerie téléphone portable. On imagine bien le générique de la Starac. Voilà. On pouvait également avoir la sonnerie avec la chanson. Voilà, je ne suis pas un héros, bien sûr. Vous avez reconnu évidemment de Daniel Balavoine avec la Starac 5, évidemment. Voilà. Après, on pouvait également, après le deuxième single, c'était évidemment Hugo Frey, Santiano. C'est un fameux trois-mâts fait comme un oiseau, Iseo, Santillano. Voilà. Et là aussi, on pouvait l'avoir en sonnerie de téléphone portable à la bonne vieille époque. Voilà. Voilà. Il fallait envoyer un mot par SMS. Voilà. 1 € par envoi hors coût du SMS. Voilà. Et on pouvait bien sûr avoir plein d'autres sonneries, évidemment. Vous trouvez également la sonnerie Santiano directement sur votre mobile, sur les sites Universal. Bon, après, malheureusement, bah si, on pouvait également avoir la sonnerie de la chanson de Jérémy Hamelin, le finaliste de la Starac 5, avec son titre À contresens. Voilà. Oui, ah, j'ai acheté tout, moi, de l'époque de la Starac. Voilà, Jérémy Hamelin, avec bien sûr, attends, je me recycler. Si je l'ai. Voilà. La petite photo dédicacée du séduisant Jérémy Hamelin. Voilà, et c'était écrit quoi sur l'autographe? À tous et pour tout, merci de me suivre, même à contresens. Il faisait un jeu de mots avec le titre de sa chanson À contresens. Voilà, et ça c'était toujours voilà, Universal, Mercury, évidemment, à contresens. Jérémy. Ensuite, on passe à la saison 6. Avec bien sûr la reprise de Y'a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent, il n'y a qu'une dent. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Voilà. Pierre Delanoë, Michel Polnareff. Voilà. Enregistré, enregistré au château et au studio Le Chantier. Voilà. Et la sonnerie toujours avec bien sûr, voilà, en envoyant Star par SMS. Nanana. Voilà. On pouvait avoir par exemple, voilà, on pouvait avoir tous les trucs de. Voilà. Le générique de la Starac saison 7, c'est ça, saison 7 avec Superstars, nanana, move your heart, Superstars, that's what you are, avec les fameux Mary Makers, évidemment. C'était le nouveau générique de la Starac. Voilà, Universal Mercury encore une fois. Voilà, avec le fameux système, à l'époque il y avait le système CD Open Disc. Voilà. Voilà, on pouvait insérer le CD dans votre ordinateur et accéder aux exclusivités qui vous sont réservées. Voilà. Et là on pouvait également avoir la sonnerie de Superstar. Et soit tu vois. Voilà, et je crois qu'on a fait tout le tour. Voilà. Allez.
ouvert, elle se met à nu immédiatement et je trouve que c'est une qualité. Ouais, on recule un tout petit peu. La Starac est de retour sur TF1 et on poursuit la soirée avec un public extraordinaire, avec les premiers coups de cœur des professeurs, avec des images inédites de nouveaux élèves en coulisses et d'autres surprises. Nos académiciens sont en ce moment même dans le bus, direction d'Amaryllis, et puis Karima. Elle est là depuis le début, elle ne va pas les lâcher, c'est comment l'ambiance? Ma chère Karima, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Oui, Nikos, il y a une ambiance dans le bus, j'ai un petit peu de mal. Ah, vous avez déjà perdu la voix? Je me sens tellement heureux. C'est pour vous, Nikos. Une chanson pour vous. J'ai compris. On est en route direction le château. Allez, je m'arrête du côté de Djibril. Djibril, comment ça va? Ça va tellement bien. J'ai l'impression qu'il y a un petit crew qui s'est formé là en moins d'une seconde. Là, j'ai Victorien, Julien, Pierre, Djibril. Comment ça se passe? Là, les affinités se préparent, se distinguent. Ouais, non, c'est vrai, on s'entend carrément tous bien, je pense. Et l'ambiance est vraiment cool, donc c'est vraiment sympa. Une autre chanson pour Nikos, vous avez prévu d'en écrire comme ça toutes les semaines jusqu'à la fin de l'émission? C'est ça? On continue à aller un petit peu au fond du bus pendant que ça ne bouge pas pour voir Elena. Elena, Ah, comment ben ça voilà. va? Moi j'aime bien le fond du bus en général. Très bien. Ouais. Ils sont en train de revenir sur Terre, j'ai l'impression. Elena m'a dit, mais Karima, ce train est passé, hein? 3 secondes. Je savais même pas quelle heure il était, mais tellement c'est passé rapidement. Et c'est trop cool. Tes parents étaient présents, t'es fière de ta prestation devant tes parents? Ouais, c'était trop mignon. Ça m'a fait trop plaisir de les voir. Je savais pas que ça me toucherait autant, mais je les aime trop. Est-ce que c'est un manque que tu vas réussir à gérer une fois au château? Mais bizarrement, je pensais que oui, mais là en les voyant, j'ai été trop émue et j'espère que ça s'atténuera quand même un peu parce que du coup, je perds tout le contrôle dès que je les vois. J'essaye de pas trop les regarder, mais j'espère que ça s'atténuera. En tout cas, c'était un très beau moment. Il y en a une autre qui a du mal à se séparer de sa famille, c'est Lola. Lola, avec ses larmes plein les yeux, explique-moi ce qui s'est passé. T'avais l'air super confiante, etc. Et d'un seul coup, je t'ai dit, c'est l'heure de partir, tu as explosé en larmes. Oui, là ça va un peu mieux avec l'énergie positive de tout le monde, mais c'est vrai que le moment où on se dit ça y est, là je pars, et qu'on voit sa famille dans le public, je sais que même ceux qui n'étaient pas là, ils étaient derrière moi, et c'est tellement d'amour, tellement de folie ce qu'on est en train de vivre que faut que ça sorte un moment. Ah, la petite voix de gamine de Lola. La petite... Ça marche ou comment ça marche? La petite voix de gamine de Lola. Du coup, je crois que le truc ne marche plus. Si? Oh, pardon. Fallait que je me tourne. Pour que ça marche. Allez, Michael. Denis c'est la plus jeune. Et pourquoi le coup de cœur? Déjà pour ça, parce qu'elle a 18 ans et que avoir endossé ça à son âge, je trouve ça assez fabuleux. En plus, la chanson est techniquement très dure, donc c'était pas forcément un cadeau. Et puis Eleni, elle a un truc que j'ai vu depuis le début, me semble-t-il, c'est qu'elle chante comme un livre ouvert, elle se met à nu immédiatement et je trouve que c'est une qualité en fait qu'il faut mettre à l'honneur. Voici un petit extrait de sa prestation. C'est intéressant parce que